Capsule, le concentré d'expertise dédié à la gestion de fortune en Suisse. L'impact investing est au cœur d'une série de vidéos thématiques diffusées sur Sphère TV. Nous avons sélectionné pour vous des sociétés qui, en plus d'être rentables, ont un impact environnemental et social positif. La forêt, avec son cycle d'évolution décorrélé du marché des actions et son horizon de placement à très long terme, séduit les investisseurs pour qui la nature a une valeur. Pour aborder la thématique de l'investissement dans les forêts, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Zerbib, CEO et fondateur de Zark Capital, une boutique de fixed income basée à Genève et à Londres. Bonjour Laurent et bienvenue. Bonjour Elsa. Pourquoi avoir fait ce choix d'investir dans les forêts ? Après près d'une trentaine d'années dans les marchés financiers et au contact avec divers entrepreneurs, ayant moi-même une fibre ESG, j'ai décidé d'investir il y a une douzaine d'années dans ces actifs-là. La forêt décorrélée du marché des actions, décorrélée de l'immobilier également, est-elle un bon placement contre l'inflation ? Si on regarde les chiffres sur une longue période, un demi-siècle ou une trentaine d'années, c'est l'actif qui va avoir une volatilité la plus faible et un rendement le plus élevé. Si on regarde toutes les grandes classes d'actifs, real estate, small cap, large cap, commodities, les chiffres sont éloquents. C'est un standard deviation qui est de l'ordre de 7% pour un IRR qui est au-delà de 10%. Quand l'actif le plus proche, ce sera le real estate, et il y aura un IRR moitié moindre. Et quels sont les avantages ou les inconvénients de détenir une forêt en propre, en direct ou via un fonds ? Si vous utilisez un fonds, vous pourrez mutualiser vos coûts et donc à faire plusieurs achats consécutifs. Si vous comptez acheter une seule forêt, faites-le en nom propre. Et quels sont les principaux risques associés à la détention d'une forêt ? Ils sont au nombre de 4. Risques financiers, c'est-à-dire de couverture de change, d'exploitation, climatique et biotique. Comment vous protégez-vous contre ces risques ? Sont-ils assurables ? Alors, oui pour 3 d'entre eux, et non pour le 4e. On se couvre avec des options sur le change. On a des primes d'assurance qui nous protègent contre tous les risques météorologiques. Et pour ce qui est de l'exploitation, on a un travail d'une dizaine d'années pour arriver à avoir des primes d'assurance, enfin des couvertures d'assurance qui sont dimensionnées par rapport à nos risques. Le risque médical est couvert par une connaissance empirique transgénérationnelle où on arrive à se priver de tout ce qui est insecticides et pesticides en utilisant les phénomènes naturels de faune et de flore. La perspective de long terme représentée par la forêt n'intéresse-t-elle que les investisseurs institutionnels ? Non, non, c'est un actif qui est transgénérationnel puisqu'on va l'acheter pour 20 ans ou plus. Un institutionnel qui fait de la LM intelligente va le mettre face à son passif, mais un privé, vous, votre petit frère, peut en acheter et avoir un placement sur une longue période qui sera toujours rentable. Justement, le rendement. Alors, le Comment rendement, on calcule le rendement d'une forêt ? le rendement sur une très longue période, il est entre 10 et 14% et ça va plutôt, on va plutôt dépasser ces chiffres-là dans un avenir proche vu les évolutions du prix du bois. Et quel niveau de rentabilité obtenez-vous dans vos propres investissements ? Entre 14 et 20%. Et comment vous faites pour obtenir ce taux de rendement interne, l'IRR ? C'est une somme assez élevée de tout petits paramètres. On fait du fine-tuning sur beaucoup de choses. Alors, quand on veut être rentable, on achète pas cher et on vend cher. Si c'est de l'immobilier, on achèterait un immeuble pas trop cher, on aurait des bons prix en location. Sur des plantations en forêt, on va essayer d'acheter des terrains intelligemment et on va faire en sorte d'avoir beaucoup de matière à la sortie, de matière de qualité. Plein de petits détails, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est assez complexe. On va sélectionner beaucoup de paramètres, l'hygrométrie, le climat, la nature des sols, les essences que l'on plante, la façon dont on les plante. Mais je ne vais pas vous noyer avec ça. C'est du fine-tuning. C'est du fine-tuning. Qui vous permet d'avoir un rendement supérieur peut-être à... Ah oui, si vous étiez en France ou en Suisse, vous achèteriez une forêt, vous auriez un rendement qui est soit négatif, soit de l'ordre de 1%. En Europe de l'Est, vous allez avoisiner les 3 à 6% selon vos compétences. Et là où on se trouve, en région subtropicale, oui, on dépasse les 10% très largement. Et cette quantité de CO2 économisée finalement dans le cadre de votre forêt en 10 ans, à Alors, combien s'élève-t-elle ? Alors,
Pour vous répondre simplement, si on prend une forêt de 5000 hectares, c'est un investissement de 50 millions de dollars approximativement, on va séquestrer net un peu plus de 100 000 tonnes de CO2 par année, un peu plus de 2 millions de tonnes de CO2 en 20 ans. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, la ville de Genève émet 88 000 tonnes de CO2 par année. Donc un simple investissement de 50 millions pourrait compenser les émissions de la ville de Genève. D'accord, donc ça c'est le cas pour une forêt, un investissement. Un investissement de 50 millions, 5 000 hectares. Okay. Si vous me posez la question pour un plus grand nombre, je vous y répondrai. Si 1 milliard de jeunes plantaient chacun un arbre pour un coût d'environ 20 €, quelle serait la réduction globale des gaz à effet de serre? Alors, c'est une bonne question. 20 €, c'est le bon prix. On entend ça et là qu'un arbre vaut entre un demi-euro et 1 euro. C'est faux. Il faut acheter la terre, il faut payer les gens qui travaillent dessus. Donc, pour éviter la paupérisation, si on veut faire du bien, il faut aller jusqu'au bout. Vous m'avez dit quoi, 1 milliard de jeunes? Ouais, c'est la bonne cible. 1 milliard de jeunes, ça fait à peu près 1 500 000 hectares équivalent. Et donc, c'est 5,4 millions de tonnes de CO2 séquestrées par an. Ça fait 107 millions de tonnes sur 20 ans. Et si on prend l'échelle toujours par pays, le pays le plus consommateur, enfin le plus polluant, c'est la Chine, avec 10 milliards de tonnes par année. Ça va jusqu'à pas grand-chose, quelques centaines de tonnes par année. Le 128e pays, lui, je crois que c'est l'Uruguay ou l'Arménie, émet l'équivalent de ce que vous auriez compensé si vous étiez 1 milliard de personnes à investir. Donc c'est un acte. Voilà. Et c'est pendant 20 ans. Vous faites l'investissement une seule fois. Ah oui, pendant 20 ans, il se reproduit. C'est pendant 20 ans. Un grand merci, Laurent, pour cet éclairage très instructif sur les forêts. Un placement intéressant, non sans risque. Tout à fait. Merci également à notre public de s'être joint à nous sur Sphère TV.